ce sont tes copains, toi-même, à Mantes-la-Jolie, ce que vous pensez des enseignants. Tous les soi-disant bons élèves, enfin français, sont partis. Donc on a un ramassis de, comment dire, des profs, des racailles quoi, entre parenthèses, qui sont regroupés sur Cézanne maintenant. Tous les profs qui demandent une mutation, par exemple, autre part, sont rejetés parce qu'ils sont issus de Cézanne, donc ça marche pas. Donc tu veux dire que ceux qui restent ici sont les mauvais? Voilà, c'est ce que je pense. Voilà. Et tout ça retombe sur les élèves qui sont aussi rejetés par les profs. Un prof, c'est comme un entraîneur de boxe. Il va prendre celui qui bosse le mieux pour qu'il soit encore mieux que mieux, au lieu de prendre celui qui bosse le plus mal pour qu'il soit à la même hauteur que celui qui est à la tête de cette classe. Quand on entend, ouais, t'es une pitance, t'es une larve, t'arriveras jamais à rien. Ah, si quelqu'un est faible mentalement, il va finir par croire qu'il est vraiment faible et il va plus rien faire. À faire, ok, bon bah je suis comme ça. Effectivement, au lieu d'aller en cours, je vais dehors, je tape des business et je me fais de la thune. Moi, ce que je reproche aux profs et à la directrice surtout des collèges, pour les élèves qui foutent la merde, et ben, dès qu'ils ont 16 ans, de les virer de l'école. Moi, je trouve ça c'est dégueulasse. C'est dégueulasse pour les élèves qui dès qu'ils ont 16 ans, ils sont à la rue. Et moi, pour moi, il n'y a que ça. Moi, il n'y a que ça qui me dégoûte. Parce qu'ils ne cherchent rien d'autre. Dès qu'il y a un élève qui n'a pas la moyenne, qui ne travaille pas, qui a des problèmes, à la rue, il a 16 ans, à la rue ou dans une voie de garage. Et c'est tout. Et à la fin, il n'a rien. Il y a des profs, c'est des coriaces, quoi. Ils ne parlent pas avec l'élève. Ils vont le ramener dans un coin, ils vont l'intimider. Si tu bronches, demain, ce sera la même chose. Tu vois? Alors, eux, ils croient qu'en donnant cet esprit-là d'agressivité, ils croient que le jeune, il va changer. Mais en fait, il ne change pas, lui. Il a l'esprit de vengeance. Il veut aller plus loin encore. Il veut se dire, bon, tu veux m'embêter, maintenant, je vais t'emmerder. C'est tout. Au début, ça commence par la politesse, mais après, ça finit par les injures. Ouais, les profs, déjà, ils avaient des préjugés quand ils m'ont vu arriver. Ils m'ont dit, ouais, toi, tu t'es pas renvoyé parce que ceci, parce que cela, c'est bon, quoi. Mais je retiendrai Madame cette pute de Christina. Je dis bien, cette pute de Christina et cette pute de qu'elles m'ont renvoyé. Je m'en souviendrai. Dernièrement, je sais pas ce qui s'est passé, elles ont vu mes parents, ils m'ont fait « Ouais, de toute façon, ça ne servira à rien, il est parti dans une autre école, il a refait la même chose. » Mais non, pas du tout, ils m'ont mis des bâtons dans les roues et voilà. Brahim, on t'a vu dans le reportage, toi tu es carrément injurieux, c'est-à-dire tu traites deux professeurs de termes vraiment très peu courtois. Ouais, pourquoi cette agressivité, pourquoi cette rancœur? Sur le coup, que je réagis de cette façon, c'est qu'entre nous, il n'y a plus de communication, on ne peut plus parler, on arrive à un stade où est-ce que c'est les injures, quoi. On a tout essayé, j'ai essayé de m'expliquer plusieurs fois, rien à voir, elles avaient envie de me renvoyer, elles ont réussi, et voilà, quoi. Mahmoud, tu es éducateur aujourd'hui, mais tu étais au collège. Est-ce que ça te choque d'entendre ce genre de raisonnement, ces injures vers les profs? Moi, mais bon, quand on dit des injures, c'est de la violence, moi je sais pas quoi. Là, je travaille, je fais de l'animation, c'est avec les jeunes des Mureaux ou de Mantes, ils m'injurent tous les jours et tout, mais c'est pas pour ça que c'est une forme de violence. Moi, je dis qu'il faut dominer ces jeunes-là, puisque tu as l'expérience professionnelle, tu es la personne adulte, c'est pas un groupe de 5 qui va faire que la prof doit démissionner. Moi, il m'est arrivé en CM2, j'avais une prof, elle a appelé son père pour qu'il se mette au fond de la classe et il surveille ceux qui perturbent la classe. Mais ça veut dire quoi? Attends, dans ces cas-là, bah si, une jeune prof, bon, elle avait une classe, c'est vrai, c'était une classe dure à tenir. Mais un jour, elle n'en pouvait plus, elle a décidé de ramener son père dans sa classe, dans notre classe, et le mettre au fond, lui dire, bon, bah, maintenant... C'est pas possible, ça. Si, c'est possible, je vous le dis, moi. Je sais pas. Je vous le dis, je n'irai pas l'inventer si je ne l'ai pas vécu. Madame, moi, je les écoute beaucoup, et je vois qu'ils sont très, très susceptibles. Vous êtes très susceptibles. Avez-vous pensé une seule fois que les professeurs l'étaient aussi, avaient une sensibilité, que vous choquiez constamment? Quand un élève entre dans mon bureau et a un ton agressif, bon, moi, je suis très calme, je lui dis que c'est pas une façon de me parler et que ça me plaît pas beaucoup, je préfère qu'on me sourie. Madame, excusez-moi, mais c'est l'environnement qui fait ça. C'est l'environnement, mais les professeurs, et nous sommes là pour vous apprendre. Ils s'insultent tous, c'est comme mais ça. Mais est-ce que vous trouvez que c'est bien de s'insulter? C'est le problème du Val-Fouré, des cités mais comme ça. Mais pourquoi ça ne serait pas pourquoi ça ne changerait pas? Comment vous voulez changer le mal?
Et dites-moi, comment vous voulez le changer, ce mal? C'est moi qui ai un certain âge et qui crois encore à certaines choses. C'est triste, vous savez, Comment ça? Comment ça? Vous êtes jeune, vous devriez croire à des tas de choses. Moi, je crois à des tas de choses. La preuve, On peut avoir de l'autorité sans lancer des injures. On peut avoir de l'autorité en parlant très calmement. Mais moi, je ne les et très injure pas, moi. doucement. C'est eux qui m'injurent. C'est eux qui m'injurent en tant qu'animateur, parce que je bosse avec eux. Eh bien, vous ne devriez pas l'accepter. Un conseil que je vous donne. J'essaie Essayez de jouer ce jeu. Vis-à-vis des parents, ils sont comme ça. C'est pas moi qui ne suis même pas leur frère ou quelqu'un de leur famille. Ils vont me respecter par rapport... Parce que c'est un jeu, de toute façon, pour le jeune. Vous commencez à comprendre les professeurs. Vous avez affaire à des jeunes et vous dites vous-même qu'ils sont très durs à tenir. J'ai subi les professeurs, parce que c'est eux qui m'ont mis à la Vous avez subi les professeurs, mais vous regardez de votre côté, vous ne regardez pas de l'autre côté. Mais je n'ai jamais eu de problème dans mes classes. Jamais. J'en connais d'autres professeurs qui n'ont pas de problème dans leur classe. C'est possible, alors ils ont un bon contact avec les jeunes, Voilà. ils ont un bon dialogue, ils cherchent à communiquer, ils ne cherchent pas à faire le mal par le mal. Il y a différentes personnalités parmi les professeurs. Oui, mais moi je généralise tous ceux qui sont tout dans le le monde négatif. ne cherche pas, n'a pas la force nécessaire pour Ces gens-là, ils tenir sont en en face minorité. de 24 Ils sont en élèves. minorité, ces gens-là, les gens comme vous, ils sont en minorité face à l'éducation nationale. Et si je vous dis, bien sûr que si. Madame Marsoulé, donc là on constate qu'il y a deux points de vue différents. On constate que le vécu des profs quand même est assez dramatique, assez difficile. On constate que vous êtes très critique des professeurs. Donc on va avancer pour essayer de mieux comprendre le pourquoi de la violence, le pourquoi de cette opposition. Mais d'abord, je vous propose de marquer une première pause.